Ivoirien et promoteur culturel, José Touré fait la fierté de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle. Résidant depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis, José Touré a su tisser sa toile pour être aujourd'hui un interlocuteur crédible pour des acteurs de l'industrie culturelle au pays de Longsam. Cela lui a valu le prix d'excellence du meilleur acteur culturel le 10 mars 2023 à New York. Un prix d'excellence signé par Joseph Robinette Biden, président des États-Unis d'Amérique. Le récipiendaire nous reçoit dans un studio d'enregistrement de musique à Manhattan. En compagnie du célèbre arrangeur reggae Sidney Touré, s'est confié à l'Intelligente TV dans une interview exclusive. Il parle de sa carrière, du prix d'excellence, de ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comment êtes-vous venu à la musique? Je pense que je me suis assez prononcé sur ça depuis le pays. Et non, c'est une histoire, c'est une longue histoire. Mais il faut dire que voilà, la musique, après le sport, moi j'ai été d'abord sportif. Et non, dans mon pays avant d'immigrer aux États-Unis, où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma transformation dans le show business, ce n'était pas du hasard, parce que bon, j'ai quand même parcouru des étapes de restaurant en club et de club à chose dans la production. You know? Et puis, en allant à l'école, j'ai eu la chance aussi de beaucoup apprendre. Et non, surtout, ce que je souhaiterais apprendre, c'était le marketing et la promotion. Donc, après ces études-là, je me suis engagé auprès de Uptown Records, qui est une structure américaine qui avait pour pas mal de noms comme les Puff Daddy et puis plusieurs artistes. Donc on a tous travaillé ensemble, puis après chacun a pris sa route pour être un peu short. Et quel est le sentiment qui vous anime actuellement après avoir reçu le prix d'excellence signé Joe Biden? Il faut dire que voilà, ce prix me va droit au cœur, parce que quand tu quittes ton pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est chose où je suis né, et puis je me rends aux États-Unis. Et aujourd'hui, en 2023, quand on me décerne le prix d'honneur du gouvernement américain qu'on appelle Life, High Life Achievement Award. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis bon, je les remercie. Je remercie ces ONG-là qui m'ont sollicité, qui m'ont décerné ça auprès du gouvernement américain et signé par Joe Biden, que je dis encore merci. Parce qu'avoir reconnu ton talent, reconnu ton boulot, tout ce que tu as fait pour la culture africaine au niveau des États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis ce prix aussi, je dédie ce prix à mon pays. Parce que où je vous parle, je sais que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer à grands pas et que tout bouge bien. Et quelque part, on veut tous rentrer aussi, contribuer au développement de notre pays. L'on vous taxe de favoriser beaucoup plus Alpha Blondy. Pourquoi êtes-vous trop proche de ces derniers par rapport aux autres artistes reggae? Il faut dire que avec Alpha Blondy, ça date depuis 1998. Et il faut dire que j'ai été à la base de la signature de l'album Isaac Rabin à Tough Gun, avec Alpha Blondy. Et en même temps, Alpha, je peux dire, c'est mon aîné qui était aux États-Unis avant moi. Et en même temps, quand lui il est parti, nous on arrivait et on a entendu beaucoup de bien de lui, des choses bien de lui, disons. Et ce Alpha, j'étais aussi là pour son premier concert à New York. J'ai assisté et je ne savais pas qu'on allait un jour travailler ensemble. Écoute, en même temps que c'est lui qui est la locomotive aussi du reggae en Afrique. Et si moi qui suis placé dans une maison de reggae ou bien dans un département n'importe où qui peut pousser, qui peut toujours protéger l'œuvre d'Alpha Blondy ou bien
l'avancement de sa musique, je pense qu'il fallait le faire. Avec n'importe quel artiste, je le ferai. Et en même temps que de passage, je vous dis que je ne suis pas seulement qu'Alpha Blondy Reggae, mais je suis aussi World Music. Non, quand tu parles de Oumou Sangaré, je suis là. Quand tu parles de Salif Youssou N'Dour et plusieurs autres artistes, je fais partie de tous ceux-là aussi. Je travaille dur pour que la culture africaine puisse prendre le devant de la scène aux États-Unis, comme vous le voyez aujourd'hui avec l'Afrobeat. Vous venez de la Jamaïque. À quoi répond ce déplacement vers ce pays? Non, ce déplacement est dû qu'on on est en train de confectionner un album d'un de mes artistes. Et on veut tout mettre en œuvre pour pouvoir vraiment avoir une voix internationale. Donc quand on parle de reggae music, c'est vrai, la musique vient de l'Afrique, hein, mais en tout cas les bases solides de reggae music se trouvent en Jamaïque, à Kingston. Donc quand tu fais un tour là-bas, tu vois que ce n'est pas de l'amusement, quoi. C'est le travail, c'est le travail. Et la sonorité, la production, tout est au point. Et quand tout est au point, la musique serait automatiquement acceptée. Donc c'est ce que nous avons fait parce que j'ai pas mal mes liens avec la famille Marley, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en même temps, aller travailler jusqu'à Top Gun dans le studio où Bob a fait confectionner ses albums. Je pense que c'est toujours un honneur. Et puis pour moi, aller là-bas, c'est toujours bien. C'est toujours bien pour faire des artistes, pour fabriquer des artistes de la même dimension qu'Alpha Blondy et les autres. Qui sont ceux qui vous soutiennent dans votre volonté de voir la musique ivoirienne émerger? Non, mais écoute, je tiens à remercier tous ceux qui me font confiance, que ce soit l'équipe au niveau de l'Afrique, l'équipe au niveau d'ici. J'ai mon arrangeur que vous avez vu tout à l'heure, qui est Sidney Mel, qui est l'organiste de Steel Post et avec qui je travaille depuis des décennies. Et le côté hip-hop aussi, j'ai d'autres arrangeurs. Donc ça dépend des gens de musique que j'amène vers un projet, quoi. Donc pour vous dire que j'ai plusieurs branches, et puis bon, les personnes se connaîtront. Et puis voilà, j'apporte ce que je peux apporter à un moment donné dans la communauté aussi. Je n'oublie pas, puisque bientôt la communauté aura quand même une télé web et radio web, d'une dimension à l'international, que je tiens là à féliciter ce monsieur-là, Idriss Traoré Dipadre, qui a beaucoup misé. C'est un jeune Ivoirien, comme nous tous, on se connaît depuis l'enfance. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Je suis resté auprès de lui pour le consulter. Et jusqu'à présent, je pense qu'il est sur la voie et on va l'aider. Et puis bon, ça serait une grosse radio dans la communauté. Quel rapport vous lie avec le ministère de tutelle ivoirien? Ouais, je pense qu'avec notre ministre de tutelle, que je salue de passage, a été bien accueilli, bien reçu. Même je remercie le gouvernement ivoirien de m'avoir décoré à ce poste-là. Pour dire que nous sommes on a de bonnes relations. Et puis bon, écoute, c'est à eux de me proposer ce qu'ils veulent que je fasse. Sinon, c'est eux qui sont aux commandes. Et puis bon, moi je suis là, j'exerce mon métier depuis des décennies, je continue de le faire. Et je suis prêt à donner mon expérience à mon pays. Si demain on m'appelait pour quelque chose, je suis là. Même ils ne m'ont pas appelé, mais on ne m'appelle pas. Mais à chaque fois que je suis au pays, j'essaie d'assister d'autres comme je peux. Parce que moi, je fais le pas et j'ai mes liens avec la Jamaïque. Et mon souhait, c'est de rapprocher Jamaïque de choses de la Côte d'Ivoire, comme le Ghana l'a fait, comme le Nigeria l'a fait. Et puis, je pense qu'avec la vision du président Alassane Ouattara, je pense que quand les diplomates vont rentrer en jeu, ils pourront se comprendre et puis ouvrir la voie de Kingston et Abidjan et Kingston. Moi, mon souhait, c'est ça. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé avec celle qui est la ministre de la Culture, de la promotion féminine et du sport, que je souhaiterais même à travers votre caméra
demander au gouvernement de l'inviter pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en 2024, pourquoi pas, non? Quel rôle jouez-vous concrètement au sein de la communauté ivoirienne aux États-Unis d'Amérique? Donc, au sein de la communauté ivoirienne, il faut dire que je suis le conseiller spécial chargé des affaires choses communautaires et culturelles auprès de l'ambassadeur Enza Camara, qui est le consul général de Côte d'Ivoire à New York. Et donc, j'essaie d'amener les Ivoiriens ensemble, de prôner le vivre ensemble, dont le président de la République a toujours parlé. Donc, je pense que cette communauté me connaît mieux et on se connaît. Et on sait comment est-ce qu'on partage nos idées ensemmes. Et c'est une communauté que j'endosse depuis. Quel est votre mot de fin? Merci à vous. Je pense que les jeunes, comme vieux, tout le monde verra mon interview et puis d'autres pourront l'apprécier. Comme d'autres pourront peut-être tirer des leçons aussi. Je pense que j'ai tout dit. Et merci à vous, merci à l'intelligence.